Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je vais vous parler de titres américains qui ont annoncé publiquement qu'ils maintiendraient leurs dividendes ou l'augmenteraient. Donc, avant d'entrer dans le cœur du sujet, par contre, juste vous dire que j'ai une offre exceptionnelle pour vous en utilisant le code promotionnel Vidéo10. Vous pouvez vous abonner à Arbekin et obtenir 10% de rabais. En plus, il y a un essai gratuit, donc vous n'avez rien à risquer. Arbekin est une application mobile qui se connecte à vos comptes de banque et d'investissement et vous aide à prendre de meilleures décisions financières. Donc, revenons à nos moutons, c'est-à-dire les actions qui ont annoncé publiquement qu'ils maintiendraient ou augmenteraient leurs dividendes. La raison pour laquelle c'est important de dire qu'ils l'ont annoncé publiquement, c'est qu'on est dans une période de crise sur le plan de la bourse et beaucoup de compagnies ont perdu une grande partie de leur capitalisation boursière. Donc, on parle de 10, 20, 30, même 40 c'est sûr qu'avec le coronavirus, beaucoup d'entreprises vont voir leurs profits s'évanouir, des profits se transformer en pertes. Et c'est sûr, quand une entreprise ne fait pas de profit, mais c'est difficile de distribuer du profit à ses investisseurs. Donc, on s'attend à ce que beaucoup d'entreprises dans ce marché-ci se mettent à diminuer leurs dividendes ou le couper carrément. Et c'est logique, ils ne se font pas ça pour être méchantes. Si on n'est pas capable d'assumer ses obligations et de payer ses dettes, on fait faillite. Donc, la première chose qu'on fait, c'est de dire, OK, on arrête de se payer du profit à nous-mêmes ou à nos actionnaires et on va faire face à la crise. Il y en a même que c'est pas qu'ils ont du mal à payer leurs dettes ou quoi que ce soit, mais ils veulent juste ramasser des liquidités pour faire face à l'incertitude. Donc, c'est pas une mauvaise chose de couper ses dividendes. Par contre, c'est intéressant de voir les entreprises qui ont annoncé qu'ils le maintiendraient ou l'augmenteraient parce que ça prouve que ces entreprises-là sont pas juste un haut dividende parce qu'elles l'ont pas diminué. Je vais vous donner un exemple. Après ça, je vous montre les titres. Désolé de vous parler autant. Et présentement, c'est facile de voir des entreprises qui, sur papier, sur Arbekin ou les autres sites financiers, affichent un dividende très élevé en termes de pourcentage. Donc, on appelle ça un taux de distribution du dividende, c'est-à-dire par rapport à la valeur de l'action, combien de dividendes en pourcentage va être distribué pour chaque action par année. Donc, on le calcule en regardant les distributions des 12 derniers mois ou de l'année précédente et on le compare avec le prix de l'action en ce moment. Donc, une entreprise, par exemple, je donne un exemple, et après ça, je vous présente les titres intéressants. Une entreprise qui a perdu 50% de sa valeur boursière et qui versait 10% de sa valeur, on va dire 5%, qui est plus normal, parce que 10%, c'est extrêmement élevé, 5% de dividendes l'année dernière. Ben, si elle a perdu 50%, il y a des très bonnes chances qu'il y ait vraiment un problème. La plupart des entreprises n'ont pas perdu 50%. Donc, elle a probablement des problèmes financiers. Et peut-être que c'est évident pour tout le monde qu'elle va annoncer d'une journée à l'autre qu'elle va couper son dividende. Donc, vous, si vous regardez ça, taux de dividende de 10%, oh my God, j'adore les dividendes, j'investis là-dedans. Posez-vous des questions, regardez, est-ce que le dernier trimestre, même des fois, l'entreprise a peut-être déjà coupé son dividende au dernier trimestre, mais il y a 3 autres trimestres sur lesquels elle l'a distribué. Donc, si vous investissez dans des entreprises en dividende, regardez, est-ce qu'elle l'a coupé, est-ce qu'ils ont annoncé qu'elle l'a coupé, est-ce que l'entreprise, c'est des restaurants, puis ils ont fermé tous leurs restaurants, puis ils vont... Fait que si vous êtes un investisseur en dividende, faites vos recherches, surtout dans ce marché-là. Et donc, là, j'ai quelques entreprises qui ont annoncé publiquement qu'elles allaient le maintenir. La première, c'est McDonald's. McDonald's qui, quand même, a gardé le service au volant et la livraison sur des plateformes comme Uber Food et compagnie, mais a fermé carrément physiquement, en tout cas au Canada, probablement aux États-Unis aussi, puis dans d'autres pays. Donc, c'est sûr qu'ils vont être affectés par cette crise-là, mais ils ont dit publiquement qu'ils maintiendraient le dividende. Le dividende est à 2,64% de taux de distribution. On a quand même un ratio cours-bénéfice à 22 qui est relativement élevé. On a une belle marge de profit à 28% et le consensus des analystes est conservé. Donc, une grande entreprise qui, en général, fait relativement bien durant une crise parce que c'est pas cher du McDonald's. On dit souvent que le meilleur rapport calories-prix, c'est le McDouble pour ceux qui veulent économiser sur les repas. Cela dit, c'est pas bon pour la santé. Une autre, c'est Starbucks. Starbucks, je suis moins fan parce que, et ça s'est avéré dans le passé aussi, c'est la première chose que les gens vont couper. Là, oui, c'est pas cher justement manger un hamburger chez McDonald's, même si c'est une crise économique. Aller payer le prix de 2 hamburgers pour un latte chez Starbucks, c'est plus facile à couper puis c'est plus évident que c'est un peu du superflu. Ratio court-bénéfice à 24. Moi, je trouve que la valorisation est élevée. En plus, on paye cher pour les profits. Taux de distribution à 2%.
Starbucks, c'est quand même intéressant de voir qu'ils ont de la confiance, mais personnellement, moi, je trouve qu'ils ont beau avoir annoncé qu'ils ne couperaient pas le dividende, ça m'excite moins. Tant qu'à être conservateur, j'irais avec un McDonald's. Là. On paye peut-être un peu plus cher McDonald's, mais au moins, on sait qu'ils se comportent bien en général durant les crises. L'autre, je l'aime beaucoup mieux, c'est Caterpillar qui font d'équipements. Équipements agricoles et autres de construction. C'est sûr que ce que j'aime, c'est que le ratio court-bénéfice est à 10. Donc, on ne paye pas très cher, 3,34 de dividendes. Marge de profit à 10 puis oui, peut-être qu'il va y avoir moins de projets de construction, ça va être affecté, mais les gens vont finir par remplacer leurs machines tôt ou tard. Et selon moi, Caterpillar, quand même une grosse capitalisation boursière, 63 milliards. J'aime beaucoup le titre, personnellement. Je n'ai pas fait mes recherches, je n'ai pas lu tous les derniers rapports trimestriels, mais j'aime bien le titre. Deux compagnies qui se démarquent dans ma liste, eux, ils ont annoncé qu'ils allaient augmenter leurs dividendes. Et c'est des compagnies qui, justement, on appelle ça en anglais du consumer staple, des produits de consommation courante. Procter & Gamble, vous connaissez tous des chips Pringle, mais ils font des savons. Le nombre de marques qu'ils possèdent, là, il va dans la description sur Arbacon, on va voir là, des compagnies, des marques qu'on connaît, puis d'autres qu'on ne connaît pas. Le Febreze, Mr. Clean, Mac 3 pour les rasoirs. Il y a Head & Shoulders. En tout cas, c'est un portefeuille de marques incroyable. C'est des choses que monsieur, madame, tout le monde achète à l'épicerie puis à la pharmacie. Que ça aille bien ou pas, les gens continuent à se laver, ils continuent à acheter des produits nettoyants puis des chips. En général, c'est une entreprise qui se comporte bien durant une crise économique. L'enjeu ici, c'est que le ratio court-bénéfice est complètement élevé. C'est comme si c'est une compagnie de nouvelles technologies en croissance fulgurante à 67 fois les profits, ratio de court-bénéfice de 2,43. C'est un peu un phénomène. C'est connu que ces entreprises-là sont en santé financière puis leurs activités ne sont pas affectées, mais les capitaux se sauvent des choses plus volatiles puis s'en vont dans des valeurs sûres. Mais là, on est positionné pour, selon moi, faire un rendement négatif parce qu'après la crise, le monde dit « Pourquoi j'ai investi là-dedans? Je paye bien trop cher. » En tout cas, ça, c'est mon opinion. C'est-à-dire, oui, la compagnie ne fera pas faillite, mais bordel, on paye tellement cher pour que est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est une belle compagnie, c'est juste le prix est juste illogique. La dernière, Johnson & Johnson, c'est drôle, ils sont toujours... les publicités de Johnson & Johnson, c'est tout le temps Johnson & Johnson, une entreprise familiale. Mais une entreprise familiale qui a 400 milliards de valorisation boursière puis qui appartient à des millions d'investisseurs un peu partout sur la planète. J'imagine que la famille, il faudrait aller vérifier, est-ce que la famille a le contrôle, est-ce qu'ils ont la majorité des droits de vote pour dire qu'ils sont une entreprise familiale. Je ne sais pas. Je pourrais répondre dans une prochaine vidéo. Si vous avez les réponses, répondez dans les commentaires. Johnson & Johnson, c'est un peu comme Procter & Gamble. Ils ont toutes sortes de marques. Honnêtement, c'est des produits nettoyants, c'est toutes sortes de choses. Là. Je ne connais pas par cœur leurs marques. Ratio court-bénéfice plus raisonnable à 23. Taux de distribution à 2,60, taux de distribution, taux de dividende 2,54. Puis en plus, les analyses disent renforcées. Donc, entre Johnson & Johnson et Procter & Gamble, j'irais pour l'entreprise familiale. C'est sûr que ce n'est pas des entreprises qui vont faire des rendements exceptionnels. On paye quand même 20 quelques fois les bénéfices, donc on paye un peu cher, mais on s'attend à ce que ça ne bouge pas beaucoup durant les soubresauts économiques. Puis en plus, la beauté avec les dividendes, c'est que pendant qu'on attend, peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de rendement sur le titre, mais on est quand même payé puis on reçoit des dépôts dans son compte de courtage. Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Sur ce, je vous invite bien entendu à vous abonner à Arbacon en utilisant le promo code VIDEO10 et aussi si vous voulez ouvrir un nouveau compte d'investissement, allez sur arbacon.ca/offre ou allez tout simplement dans le centre d'offre dans l'application. Sur ce, bonne journée.